Alors ça, chez toi, Louise, ça ne passe pas. Louise Michel, la Vierge Rouge, institutrice, communarde, bagnarde, héroïne d'un idéal de liberté. Tu es née le samedi 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte. Dans tes mémoires, tu écris... Jamais je n'ai compris qu'il y eut un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence. Comme s'il y en avait de trop dans la race. Les jeunes filles élevées dans la niaiserie sont désarmées tout exprès, pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager ou même lié les membres. Sous prétexte de conserver l'innocence d'une jeune fille, on la laisse rêver dans une ignorance profonde à des choses qui ne lui feraient nul effet si elle lui était connue par de simples questions de botanique et d'histoire naturelle. 1000 fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers 1000 choses qui la troublent. Tout ce qui est une question de science et de nature ne trouble pas les sens. Est-ce que le cadavre émeut ceux qui ont l'habitude de l'amphithéâtre? Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait point rougir. Le mystère est détruit, le cadavre est offert au scalpel. La science et la nature sont propres. Les voiles qu'on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles de vigne tombées des pampres du vieux Silène ne font que souligner ce qui passerait inaperçu. Les Anglais font des races d'animaux pour la boucherie. Les gens civilisés préparent les jeunes filles à être mieux trompées. Et ensuite, ils leur en font un crime et presque un honneur aux séducteurs. Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau. Où en serait-on si les agneaux ne voulaient plus être égorgés? Il est probable qu'on les égorgerait tout de même. Qu'ils tendent le cou ou non. Qu'importe. Il est préférable de ne pas le tendre. Parfois les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres.